j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc un haul mode et beauté. J'ai fait les boutiques à Nice et à Polygone, donc pour celles qui connaissent, qui habitent par ici. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas énormément de choses non plus, mais j'ai fait quelques bonnes affaires donc pour l'automne. Donc il y aura donc du Sephora, du Zara, du Primark, après il y a Habitat et tout ça. Bref, je vous montre tout ça, donc si ça vous intéresse, restez là. Avant de commencer avec mes achats, je vais vous montrer les quelques petits trucs que j'ai reçus donc de partenariat. Donc tout d'abord un colis dont je n'étais absolument pas au courant, il s'agit donc d'un colis de chez Dop. Donc ça voilà, j'étais pas au courant, ils avaient mon adresse parce qu'ils m'avaient déjà envoyé quelque chose auparavant. Et donc là ils en ont profité pour m'envoyer leur nouveauté, donc moi je suis super contente. Donc j'ai reçu dans un gros carton et à peine ouvert... Oh, vous auriez senti l'odeur du carton, c'était une tuerie. J'avais même pas ouvert ce qu'il y avait dedans, que ça sentait hyper bon. Je me suis dit ça va être une tuerie ce qu'il y a dedans. Et donc ils m'ont envoyé ça dans un petit paquet comme ceci. Avec un petit mot comme ceci, hop, qui est écrit à la main. Moi je trouve ça super qu'ils prennent le temps d'écrire à la main. Le petit flyers pour montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des shampoings secs, donc c'est leur nouveauté. Et donc voilà les deux shampoings secs en question. Donc vous avez le shampoing sec à la pomme, donc c'est parfum 12 heures, et celui à la fraise. Donc j'étais super contente parce que c'est vrai que moi je suis une adepte des shampoings secs de chez Baptiste, qui sont par contre un petit peu chers je trouve. J'avais déjà essayé les Garnier, il me semble que je n'avais vraiment pas beaucoup aimé. Et donc j'étais contente de pouvoir tester ceux-là, donc qui viennent de sortir, je crois qu'ils sont déjà disponibles dans les grandes surfaces. Et en plus de ça, l'odeur c'est vraiment une tuerie quoi, c'est un truc de fou. Et donc je les ai déjà utilisés, enfin du moins j'ai utilisé celui à la pomme, j'ai pas encore utilisé pardon celui à la fraise, mais je pense que c'est la même chose. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai utilisé ce matin. Et en fait ils sont super parce qu'ils ne font pas déjà de blanc. Lorsque vous les mettez, vous n'avez pas de blanc, vous savez comme les shampoings secs Baptiste. Des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir trop de blanc et puis après je galère à l'enlever. Là il n'y a pas de blanc, ils n'ont pas d'effet plâtre, donc ça c'est super, pas effet lac non plus. Et ils sentent hyper bon, ça je trouve que c'est vraiment le gros point positif de ces shampoings secs. Et ma foi, plutôt ça fonctionne plutôt bien. Il laisse les cheveux un petit peu secs par contre je dirais, c'est le seul petit bémol. Mais j'en suis déjà fan, donc je testerai celui à la fraise également et je vous en donnerai des nouvelles. Et hop, dans le colis il m'avait mis deux petits trucs en plus. Donc tout d'abord, j'avais laissé dans le paquet, hop, une petite bougie comme ceci. Et en fait c'est ça qui a embaumé le carton. Elles sont hyper bonnes, donc c'est au parfum du shampoing sec à la pomme, il sent hyper bon. Et un petit parfum comme ceci, donc la même odeur que la bougie. Donc ça sent hyper bon. C'est à la pomme aussi. Et par contre ça je vais pas m'en servir. Je sais pas si c'est un parfum pour mettre sur son ou un parfum d'ambiance, mais moi je vais m'en servir comme parfum d'ambiance. Hier j'en ai mis 2 pchites dans le salon et ça a embaumé tout le salon. Alors je sais pas si ça pourra être disponible, je ne sais absolument pas, mais en tout cas c'est une tuerie, ça sent vraiment hyper bon. Ensuite, toujours reçu, mais cette fois-ci de la marque Aderma. Donc j'ai reçu ça dans un énorme carton. Avec dedans, j'avais un sac comme ceci qui est juste énorme. Donc truc nature et compagnie. Et ensuite ils m'ont envoyé ça dans une petite pochette comme ceci. Avec des fascicules. Donc sur leur gamme que je vais vous présenter juste maintenant. Et là avec des petites informations sur la peau, la nature, les trucs comme ça. Donc ça je trouve ça génial. Et donc ils m'ont envoyé la gamme dans une petite box comme ceci. Donc avant de vous dire ce que c'est, donc ce ne sera pas pour moi, c'est pour ma petite soeur. Parce que c'est une gamme pour les peaux à tendance acnéique. Et c'est vrai que ma soeur n'a pas vraiment de gamme qui lui correspond, elle n'a pas vraiment encore trouvé ce qui lui va. Donc je me suis dit que ce serait sympa de lui prendre une gamme pour elle. Et voilà comment ça se présente. Donc vous avez 4 produits. Vous avez tout d'abord le gel moussant, ce sont quand même des gros formats hein, qui sont à 200 ml. Ensuite on a l'eau micellaire purifiante, donc pour nettoyer, démaquiller et purifier la peau. Et ensuite on a 2 crèmes. Donc on a tout d'abord le soin imperfection sévère, donc qui est comme ceci, qui est au plantule d'avoine réalbe. Et on a ensuite la crème compensatrice, pardon.
Donc pourquoi j'ai choisi cette gamme là? Parce que j'en ai entendu énormément de bien. J'ai entendu du bien comme quoi en fait elle purifiait vraiment la peau sans l'agresser. Parce que c'est vrai qu'il y a des gammes parfois qui vont vous purifier la peau mais qui vont complètement vous l'assécher. Ma soeur, c'est le problème qu'elle a déjà eu avec des traitements qu'elle avait pris qui étaient beaucoup trop agressifs pour sa peau. Elle avait ensuite la peau qui pelait, tout ça. Et en fait j'ai vu que cette gamme était vraiment respectueuse de la peau. Voilà, ça va détruire vos points noirs, vos imperfections, mais ça va venir l'hydrater, tout ça, parce qu'en fait vous avez deux crèmes. Donc la crème soin imperfection sévère, donc favorise l'élimination des points noirs et boutons et matifie durablement. Et vous avez ensuite l'autre qui apaise, hydrate et compense les effets des traitements desséchants. Donc vous en avez une qui vous agresse et l'autre qui vous nourrit. Donc ma soeur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise, parce qu'elle a déjà testé les crèmes, pas trop les deux autres parce qu'elle a fini les produits qu'elle a actuellement. Et en fait elle a celle-là qu'elle va venir mettre à soir et celle-là qu'elle va venir mettre l'autre soir. Du coup sa peau est complètement régulée. Et pour le moment elle m'a dit qu'elle les aimait vraiment beaucoup. Qu'elle trouvait que c'est vrai que ça donnait une plus jolie peau sans la sécher. Donc elle en est vraiment contente. Et en plus de ça Aderma franchement très cool parce qu'ils m'ont envoyé également un deuxième gel moussant et une deuxième lotion tonique que j'ai donnée. Donc c'était fait pour que je puisse les donner. Donc voilà, franchement juste génial. Et j'avais envie de vous faire une vidéo sur les boutons, les imperfections, comment éviter d'avoir des imperfections. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Ensuite j'ai reçu un spray démêlant sans rinçage de la marque Apsatoussi. Désolée si j'écorche le nom de la marque, mais c'est pas facile à dire. Donc grand-mère avait raison. Et c'est un gros format, moi je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Il fait 250 ml. Et c'est un spray donc comme c'est indiqué capillaire qui est démêlant et sans rinçage. Donc vous lavez les cheveux, vous l'appliquez, ensuite vous démêlez et vous séchez les cheveux. Et je l'ai demandé parce que je l'ai vu sur beaucoup Instagram et toutes les filles en étaient hyper contentes. Tout le monde était ravi de ce spray, même de la marque, et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Là ce soir je dois me laver les cheveux, donc je vais le tester ce soir pour la première fois. Pardon. Il y a mon chat qui fait bouger la caméra. Viens ici Mina. Viens là, il y a Titoune qui s'est mis au pied de ma caméra. Donc voilà, donc je le testerai ce soir, je vous en reparlerai. Mais il est donc sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Donc tout type de cheveux, donc c'est bien pour celles qui recherchent des produits un petit peu plus naturels. Donc ça, je trouve ça génial. Je vous mets bien entendu tous les liens en barre d'infos pour retrouver tout ça. Et voilà, je vous en donnerai des nouvelles un petit peu plus tard. Ensuite, de la part de la marque Estée Lauder, j'ai reçu leur fameux sérum, donc le Advanced Night Repair, dont on entend énormément parler. Je vais pas vous faire un gros blabla dessus parce que je pense que vous le savez qu'il est vraiment génial. Moi je l'avais en petit format que j'avais eu, je l'avais eu où d'ailleurs? Je l'avais eu avec un magazine. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce sérum. Je trouve qu'il est vraiment génial parce que c'est vrai, c'est un sérum qui va permettre, donc c'est un complexe de réparation synchronisé. Ça va vraiment permettre d'anticiper les signes de l'âge, parce que oui, il faut anticiper les rides, il faut pas les traiter une fois qu'on en a. Donc voilà, je trouve ça génial. Ce sérum n'a plus à faire sa réputation, hein. Donc voilà, ça je vais l'utiliser. J'ai commencé à l'utiliser depuis 2 soirs, mais je le connais, donc je sais qu'il est génial parce que l'autre petit il m'avait duré quand même un petit moment. J'avais vraiment vu des changements sur ma peau que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai utilisé un petit peu plus souvent, même si je sais que je l'apprécie déjà beaucoup. Et ensuite, pour terminer avec les produits que j'ai reçus 2 produits de la marque Clarins. Donc c'est de leur nouvelle collection pour l'automne. Donc tout d'abord ceci, déjà voilà, c'est envoyé dans un paquet carton et ensuite c'est emballé dans un petit truc comme ça en velours. C'est juste trop beau, trop classe, c'est Clarins quoi. Donc tout d'abord ce blush. Vous avez donc le packaging qui est doré comme ça, qui est juste magnifique. Le seul petit bémol c'est qu'on voit vos traces de doigts dessus, mais bon. Et voilà comment se présente le blush. Donc je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Mais il est juste sublime. Voilà, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai utilisé 3-4 fois. C'est celui que je porte aujourd'hui. Mais je le trouve juste magnifique. Il est rose poudré en fait, avec un rose plus foncé sur les deux côté là, mais il vous fait vraiment un teint frais, lumineux, bonne mine. En plus de ça il est vraiment très bien pigmenté et je le trouve vraiment magnifique. C'est le blush parfait je trouve lorsqu'on ne sait pas quoi mettre, voilà, qu'on n'a pas d'idée de blush, hop on met ça et ça passe tout de suite hyper bien.
Voilà, je le trouve vraiment magnifique, je vous le conseille à 1000% parce que franchement je n'avais pas de blush de cette couleur là, il y avait deux teintes, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs quelle teinte c'était, c'est la 02. Et voilà, je le trouve juste magnifique, il est sublime, donc voilà, je vous le recommande à 1000%. Et ensuite une petite palette comme ceci de fard à paupières, donc toujours dans son petit étui de velours. Vous aviez dedans également une petite carte comme ça avec 2 idées de make-up. Donc c'est la teinte 02 comme le blush et elle est magnifique aussi. Voilà comment elle se présente. Donc elle est dans les tons rose, bordeaux, avec vous avez le petit pinceau ici dont je ne vais pas me servir parce que je ne sais pas me servir de ces pinceaux là en fait tout simplement. Et donc je la trouve super belle aussi, donc je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est leur collection pour l'automne. Il y avait deux palettes, il y avait une qui était dans les tons marron et celle-ci plus dans les tons bordeaux. Et c'est vrai que j'ai énormément de palettes marron mais pas beaucoup de cette couleur et elle est juste canon. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée également aujourd'hui, je l'ai utilisée déjà pareil 3-4 fois depuis que je l'ai reçue et je la trouve vraiment super belle. Les fards sont vraiment hyper bien pigmentés, ils sont légèrement poudreux mais vraiment rien de méchant. C'est tombé un petit peu sur mes joues mais j'ai passé mon pinceau poudre, c'est parti vraiment très très bien sans faire de traces. Donc voilà, et je la trouve vraiment magnifique, même le packaging je trouve génial, vous avez un miroir qui est juste ici. Et voilà, je vous la recommande à 1000%, vous pouvez faire plusieurs types de maquillage même avec juste 4 fards à paupières. Parce que vous avez le clair là que vous pouvez mettre sur la paupière mobile et après faire juste un peu le creux de paupière avec ça, ou comme moi j'ai utilisé celui-ci pour faire ma paupière mobile, celui-ci pour faire le creux et là pour illuminer le dessus des sourcils. Et voilà, je la trouve vraiment géniale. Par contre ce ne sont pas des fards mat. Voilà, si vous aimez vraiment que les fards mat, je vous la conseille pas parce qu'ils sont un peu irisés et même un tout petit peu pailletés je dirais. Mais moi je trouve ça vraiment très très beau, franchement ça ne me gêne absolument pas et je suis vraiment ravie de cette palette. On passe maintenant à mes achats que j'ai fait chez Sephora. Donc tout d'abord un gel douche comme ça de la marque Rituals. Donc j'arrive après la guerre parce que je n'ai pas encore testé cette marque et je sais. Donc c'est le original qui est le blanc. C'est un petit flacon de 50 ml. Donc il existait en plus gros en format... je sais plus combien, enfin bref il était beaucoup plus gros et il y avait également une crème pour le corps et compagnie, mais étant donné que je ne connais pas, que je n'ai jamais testé et que je ne sais pas si l'odeur va me plaire, bien que je pense que oui, j'ai préféré prendre le petit pour pouvoir tester. Par contre il n'est vraiment pas donné parce que je crois qu'il est à 4,50€ quelque chose comme ça, donc pour un petit gel douche je trouve ça vraiment cher. Mais j'avais vraiment envie de tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Vous savez c'est le gel douche, lorsque vous le mettez sur votre paume de main ça fait comme de la mousse, donc je pense que ça va être vraiment génial. Je ne l'ai pas encore utilisé mais je vais bientôt m'en servir. Ensuite chez Sephora je me suis pris un rouge à lèvres comme ceci, donc c'est les sans transfert, c'est le numéro 13 et j'ai mis du temps à l'avoir parce qu'à chaque fois que j'allais à Sephora il était indisponible, il n'avait jamais plus cette teinte. Donc c'est le 13 Marvelous Mauve, donc c'est un bois de rose qui est vraiment très très beau et je n'ai pas de cette couleur en fait sur mes rouges à lèvres. J'ai beaucoup de rouge, de rose, de fuchsia, de bordeaux, de tout ce que vous voulez, mais de bois de rose comme ça j'en ai pas et je sais que les sans transfert sont géniales donc j'avais vraiment envie de le tester. Par contre j'ai plus le ticket de caisse donc je pourrais pas vous dire combien il coûte, mais vous le retrouvez chez ce... Attendez, j'ai un ticket de caisse là, peut-être que c'est celui-ci. Non, j'ai pas le ticket de caisse donc je saurais pas vous dire combien il coûte, mais voilà, je pense que j'en serais super ravie. Ensuite je me suis pris ceci, donc c'est les nouveaux Melted, je vous le tiens à l'envers, de chez Too Faced. Donc je l'ai pris quand ils sont sortis, donc milieu d'été. C'est pour ça que j'ai pris cette teinte. Je l'ai pas encore portée malheureusement, je n'ai pas eu le temps et je la porterai pas maintenant parce que ça y est, il pleut, il fait pas beau, c'est l'automne. Donc c'est la teinte It's Happening et en fait il est comme ceci et j'avais trouvé que c'était vraiment un très très joli fuchsia. Ils sont hyper bien pigmentés parce que quand je les ai swatchés j'ai trouvé que c'était vraiment très bien pigmenté, pardon. Par contre niveau tenue et tout ça je peux pas vous dire parce que je l'ai pas encore utilisé, mais voilà, je l'utiliserai peut-être l'été prochain, mais bon c'est pas grave et pourquoi pas, même si le soleil revient, pourquoi pas l'utiliser maintenant. Et dernier achat chez Sephora, j'arrive encore après la guerre, ce sont les petits élastiques comme ceci.
Donc les Invisible Bobble, je sais pas trop quoi. Donc vous savez, c'est les élastiques en forme de ressort, j'appelle ça, comme ceci. Donc j'ai pris les transparents parce que sur mes cheveux c'est ce qui va le mieux. Il y avait des noirs, des marrons, mais ça se serait vu. Et donc voilà, parce que c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à avoir très mal à la tête lorsque je fais des queues de cheval. Donc je les ai pris surtout pour ça, pas pour la marque, parce que mes cheveux ne marquent pas les élastiques. C'est-à-dire si je fais une queue de cheval toute la journée, j'aurais pas la démarcation, donc c'est pas pour ça que je l'ai pris. Mais c'est vraiment parce que j'ai entendu que ça vous permettait de ne pas avoir mal à la tête à la fin de la journée. Et c'est vraiment pour ça que je les ai pris et c'était 5 € les 3 il me semble. Ensuite, toujours côté beauté, mais cette fois-ci chez Hollister, je me suis pris une petite brume comme ceci pour le corps. Donc qui est la Pacific Beach. Donc elle sent l'été clairement, mais j'adore, je ne pouvais pas résister. Elle sent un peu les Victoria's Secret, c'est un peu le même style. Et en fait ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ces brumes et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à Nice parce que Hollister n'est qu'à Nice. Et donc voilà, quand je les ai vus j'ai dit bah, il faut que je les achète. Pour le prix c'était 13 € la brume ou 21 € les 3. Donc comme j'étais avec ma copine et sa soeur, on en a pris une chacune. Donc ça nous a fait 7 € la brume. Donc beaucoup plus avantageux qu'une seule à 13 € c'est clair. Et franchement j'en suis hyper contente. On a vraiment mis beaucoup de temps à se décider, on ne savait pas laquelle prendre parce que vous avez quand même 6 ou 7 parfums. On a longtemps hésité entre 2 et 3 parfums et puis finalement on a toutes les 3 craqué pour la même. On a pris toutes les 3 celle-ci et voilà, je pense qu'elle tient bien. Du moins quand on l'a mis sur notre main ça a tenu quand même pas mal. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Et ensuite pour terminer avec la beauté, je suis passée chez Lush. Donc là c'est au Lush de Nice parce que le Lush de Polygon, je trouve qu'ils n'ont jamais rien, ils n'ont jamais les nouvelles collections. Enfin, moi quand j'arrive il n'y a jamais plus rien. Et là il y avait quand même pas mal de choses. Et hop. Pour le nom c'est la Fresh Handmade Cosmetic, la Sparkly Pumpkin. Donc c'est une d'Halloween et attention elle est trop belle. Faut pas que je m'en foute partout. C'est celle-ci. Donc c'est comme une petite citrouille avec plein de paillettes dorées. Donc quand vous la mettez dans le bain, c'est un pain moussant, j'ai oublié de vous préciser, pardon. Oh, vous voyez j'ai plein de paillettes partout. Quand vous mettez dans le bain, ça explose, plein de paillettes dorées dans votre bain, pardon. Donc voilà, je la trouve vraiment trop belle. Je l'avais vue sur Instagram, je crois qu'une fille avait mis une photo. Et je la trouvais juste magnifique. Et elle coûte 6 €, quelque chose comme ça il me semble, ouais quelque chose comme ça. C'est vrai que je trouve que c'est un peu cher les bombes de chez Lush, mais c'est tellement un bel effet que voilà on s'en lasse pas. Et j'ai vu quelques trucs aussi de la collection de Noël, mais j'attends un petit peu, j'en achèterai plus tard. Mais voilà, pour le bain, comme on commence à rentrer en automne, ce sera juste parfait. On passe tout de suite à un article déco. Je vous présente jamais de déco, mais là je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Donc ça vient de chez Habitat et je l'ai pris suite à ma copine Anaïs en fait qui l'a et je trouve ça génial. Donc c'est hop un rangement comme ceci en un acrylique. Donc avec 3 tiroirs comme ceci. Et en fait je l'ai pris parce qu'il est vraiment large. Donc vous pouvez mettre les tout style de rouge à lèvres, les rouges à lèvres, les sans transfert, les machins, les crayons, vous pouvez vraiment mettre de tout. Et je vais mettre à la place de celui-ci, parce que celui-ci il est bien mais il est vraiment pas assez large, il doit faire la moitié de la largeur, donc je peux mettre que des rouges à lèvres. Même mes Melted et tout ça, ils ne rentrent pas dans celui-ci. Donc voilà, j'étais hyper contente de trouver celui-ci. En plus, on dirait vraiment ceux qui sont de chez... j'ai plus le nom mais ils sont hyper chers sur internet. Et celui-là il était à 15 €. Donc moi je trouve ça hyper raisonnable. Et voilà, j'ai hâte de le placer sur ma coiffeuse. On passe maintenant à la mode. Et tout d'abord avec Zara. Vous voyez la taille de mon sac? Il est énorme. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Il n'y a pas énormément de choses. Donc tout d'abord une paire de chaussures. Hop. Désolée pour le bruit, c'est parce qu'elles étaient dans un sac individuel. Donc qui sont comme ceci. Voilà. Et comment vous dire, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ces chaussures. Je les trouve hyper belles. Elles étaient à 59,95 €
Et voilà, je les trouve juste hyper belles, je trouve qu'elles sont hyper classe. Donc je vous ai pas montré ce côté là, voilà. Vous avez donc deux petites boucles comme ceci. Vous avez un talon qui n'est vraiment pas trop haut, donc hyper confortable. Et l'avant est fermé, donc on peut les mettre maintenant. Et j'ai eu un énorme coup de cœur, je les trouve vraiment trop belles. Je peux les mettre je pense avec une robe, avec une jupe, avec un pantalon, je trouve qu'elles se mettent vraiment avec tout. Elles ont vraiment une courbure qui est vraiment très élégante. Quand je les ai essayées, que je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit waouh, elles sont vraiment belles. Et voilà, j'ai adoré les boucles qui remontaient comme ça sur la cheville. Donc certes elles sont un tout petit peu chères, mais bon bah, après quand on a un coup de cœur hein, malheureusement. Voilà. Et donc voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Ensuite, je continue avec les chaussures tant qu'à faire. J'ai craqué sur une paire de cuissardes. Donc voilà comment elle se présente. Donc celle-ci était à, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai le prix sur la deuxième bien entendu. Donc elles étaient à 49,95 €. Et voilà comment elles se présentent. Donc c'est vraiment la grande tendance des cuissardes en ce moment. Donc j'en avais essayé une autre paire à Bershka. Cuissarde qui était très jolie mais qui avait un talon beaucoup plus haut, qui devait être comme ça, très fin, enfin pas très fin mais qui était beaucoup plus fin, et je les trouvais vraiment très belles. Je les ai pas prises parce qu'il n'y avait pas ma taille, ou sinon je les aurais prises. Et ensuite je suis allée à Zara et je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit bah pourquoi pas prendre celle-ci, parce qu'elles ont un talon plus petit, plus confortable, et là au moins je pourrais les mettre toute la journée et marcher sans souci. C'est vrai que les autres, voilà, j'aurais eu plus de mal, j'aurais eu plus mal aux pieds, donc je me suis dit voilà, prends celle-ci, au moins tu pourras marcher toute la journée. Mais je pense que je vais peut-être aller sur le site de Bershka me prendre les autres parce que je les trouvais vraiment trop belles et trop classe. Mais voilà, je suis hyper contente de celle-ci. J'arrive encore une fois après la guerre parce que c'était déjà l'année dernière la mode des cuissardes, j'en avais pas acheté. Mais cette année j'ai dit je ne louperai pas cette mode parce que je trouve ça hyper beau. Et voilà, j'en suis vraiment hyper contente. Ensuite, toujours chez Zara, je me suis pris un jean qui est basique. Hein, voilà, pas de trou, il est un petit peu délavé, mais je trouve qu'il a une très jolie couleur. Les poches à l'arrière, je les trouve belles, je trouve qu'elles font des jolies fesses. À la fin, voilà, c'est comme ceci, moi je retrousse toujours un petit peu. Et voilà, ma foi, il est très simple, il est basique, il était à 39,95 €, donc celui-là je l'ai déjà porté. Et voilà, j'ai déjà des jeans, j'ai déjà pas mal de jeans, mais je sais pas pourquoi, à un moment mes jeans je les trouve plus beaux, je trouve qu'ils me vont plus, machin. Donc j'en rachète, mais il faut vraiment que j'en vire parce que je commence, là j'ai mon dressing en face de moi, je commence à avoir une belle pile de jeans que je ne mets plus, qu'il faut que je vire. Mais voilà, je voulais un jean et celui-là je trouvais la couleur trop belle. Je sais pas pourquoi, il est simple, hein, il est bleu, un petit peu délavé là, mais voilà, je le trouvais hyper beau et je trouvais qu'il faisait hyper classe. Et enfin pour terminer avec Zara, ce petit haut là comme ceci, donc qui a des manches 3/4 et vous savez, oh désolé j'ai le sac qui tombe, vous avez les manches qui se mettent comme ceci, donc avec un élastique en haut. Il était, je sais pas si je vous l'ai dit, à 39,95 €, donc je trouve que c'est quand même cher pour un t-shirt. Moi je trouve c'est un petit peu abusé, surtout qu'il n'est pas extraordinaire on va dire, mais bon j'ai eu un coup de cœur. Donc il a les manches 3/4 avec une petite ouverture comme ceci sur le côté. Et en bas il est tout simple, voilà, il n'est pas resserré, rien. Et avec le jean que je vous ai montré avant, je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur là-dessus, même si je le trouvais un petit peu cher, mais voilà, même la qualité, je trouve qu'elle est pas mal. Je saurais pas vous la décrire, je vais vous dire ça si c'est sur l'étiquette, parce que c'est vrai que je me suis moi-même posé la question sur ce que c'était comme tissu, mais c'est écrit dans toutes les langues sauf en français, bien entendu. Bon, c'est pas grave, voilà. Et pour celles qui demandent, je l'ai pris en taille S parce que je trouvais qu'il taillait hyper grand. Je trouvais que le M m'allait un tout petit peu mieux au niveau de l'élastique, mais ça c'est trop bouffi en fait au niveau du ventre, tout ça j'aimais pas beaucoup. Donc voilà. On passe maintenant à mes achats Primark, et c'est donc le dernier magasin que je vous présente. Donc là j'ai un sac où il y a un énorme truc et en fait c'est un plaid comme ceci. Donc c'est un plaid à 16 € s'il vous plaît, 16 €, un plaid, on trouve pas ça ailleurs, c'est impossible. Donc c'est un gros plaid blanc en pilou comme ça qui est trop doux. Donc c'est un plaid qui fait 235 cm par 260 cm, donc ça fait largement mon lit. Et en fait j'avais un plaid noir et j'en avais marre parce que je trouvais que ça faisait triste dans ma chambre.
Donc voilà, en fait j'ai essayé de dégayer un petit peu ma chambre, donc c'est pour ça que j'ai mis une coiffeuse blanche, j'ai mon meuble qui est blanc là, et donc avec le couvre-lit blanc ça fera hyper beau. Et il est d'une douceur incroyable, je pense que je vais le garder pour dormir même au-dessus de ma couette parce que je trouve qu'il est hyper méga doux. Et ensuite chez Primark je me suis trouvé quand même quelques petits trucs, ça faisait un petit moment que j'avais pas été et que je n'avais pas trouvé de choses qui me plaisaient. Donc hop, tout d'abord ceci, donc c'est une écharpe moumoute en fourrure comme ça noire que je trouve trop belle. Elle était seulement à 9 €, donc voilà, j'en suis hyper contente. J'en ai une comme ça qui est déjà mes couleurs marron, donc je vous rassure, hein, c'est pas du vrai, hein, parce que voilà. Mais je trouve qu'elle est de vraiment très belle qualité, elle est très douce, parce que c'est vrai que certaines fois j'en ai vu des fausses qui étaient toutes rêches, qui étaient pas belles, le poil n'était pas beau. Mais celle-ci pour le prix je la trouvais vraiment trop belle. En plus de ça vous avez un petit crochet là si vous voulez la fermer, voilà. Moi je la trouve vraiment trop beau, puis je trouve ça trop classe, j'adore. Avec mon grand manteau noir de chez Zara que j'avais acheté l'année dernière, je trouve que ça fera hyper méga bien. Ensuite pour cet hiver, obligée d'acheter des petites pantoufles comme ceci. Je les trouvais trop belles, elles étaient à 6 €. J'aurais même dû en prendre deux, vous voyez. Donc c'est des petits chaussons comme ça qui sont hyper méga doux, donc qui remontent un petit peu parce que c'est vrai que le soir moi j'ai tendance à avoir un petit peu froid aux chevilles, mais là je serais vraiment parée et surtout j'ai craqué parce qu'elles étaient vraiment hyper méga douces quoi. Dessous elles ont des petites billes comme ça antidérapantes pour éviter de glisser et vous avez un petit nœud juste ici, voilà. Ensuite côté vêtements, je me suis pris cette veste là, donc il s'agit d'un Bombers, donc j'en avais pas dans mon armoire et c'est vrai que c'est la tendance, c'était déjà la tendance l'année dernière et ça revient cette année également. Donc c'est un joli Bombers kaki, donc hop, qui est recintré en bas avec des petits détails dorés, la petite fermeture est marron ici et je trouvais les poches très jolies aussi sur les manches. Hop, voilà, elles sont comme ceci et il est très épais je trouve que voilà c'est de la super qualité. Là sur la manche on a un petit détail également de fermeture, enfin bref je le trouve super beau et c'est vrai que bah, l'année dernière j'avais pas acheté de Bombers et puis cette année je me suis dit allez je me lance surtout au prix, il était à 19 € et je trouve qu'il a l'air franchement de bonne qualité. Après je ne sais pas s'il me tiendra bien chaud, mais je pense qu'il y a de grandes chances. Donc je sais pas trop avec quoi le porter encore. C'est vrai que je mets très rarement du kaki, mais bah, je trouve que ça va plutôt bien aux blondes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mon copain il m'a dit oui ça te va bien le kaki, prends-le. Donc voilà, je sais pas encore avec quoi je vais l'associer, mais avec du camel je trouve ça très joli, avec du noir aussi. Et surtout pour le prix je trouvais qu'il était vraiment pas cher. Ensuite je me suis pris un petit chemisier, une chemise comme ceci, donc qui est bleu clair avec des rayures blanches. Il a les manches 3/4 et voilà comment hop elle se termine. Et en fait c'est un peu l'esprit Zara, je trouve ils ont fait les mêmes collections de ce style là. Et moi c'est pour le rentrer dans un pantalon ou dans une jupe, c'est pas pour le laisser comme ça parce que bon j'aime un peu moins. Mais voilà, je trouve qu'elle est de bonne qualité également, elle était à 9 € et voilà, je trouve que c'est un peu le style Zara mais beaucoup moins cher parce que Zara ils vendent leurs chemises quand même un peu cher pour ce que c'est parfois. Et voilà, je la trouvais vraiment trop belle et avec un jean blanc je trouve que ça fera hyper méga bien. Ensuite je me suis pris hop une jupe comme ceci, donc qui est couleur camel, comme la jupe en jean que je vous avais déjà présentée dans mon haul de cet été il me semble. Qui est donc tout, là elle est ouverte mais qui est toute boutonnée comme ceci. Et ça je pense que ça fera hyper bien avec les cuissardes noires. Je pense que ça va aller hyper bien parce qu'elle est quand même au dessus du genou. Et je pense qu'entre les cuissardes et la jupe il restera ça. Et je trouve que ça va faire hyper bien. Enfin je vois déjà le look que je veux faire avec. Elle a deux grandes poches à l'avant comme ceci. Vous voyez les poches, hop, elles sont quand même assez grandes. Et elle était à 10 € donc... voilà, c'est pourquoi je ne me suis pas privée. Elle était également en noir, mais j'ai beaucoup de noir. Et j'avais pas de jupe de cette couleur camel. Camel, marron, enfin ouais, c'est pas tout à fait un camel, mais vous voyez la bonne couleur à la caméra. Donc voilà, je me suis dit c'est une bonne affaire. Et dernier achat, c'est un achat que je voulais faire depuis un bon moment. Parce qu'en fait j'ai un gilet blanc qui vient de chez Pinky, il me semble, qui est vieux comme le monde.
et en fait il s'est troué et c'est ce style de gilet blanc que j'aime bien mettre pour traîner à la maison ou même pour mettre par dessus parce que je trouve ça hyper pratique. Et du blanc j'en trouvais nulle part. Je trouvais des gilets noirs, des gilets marrons, des gilets de toutes les couleurs, mais je trouvais pas de gilet blanc. Et là je l'ai trouvé à Primark. Voilà, c'est un gilet tout simple, franchement hyper méga basique. Mais voilà, j'aime bien pour mettre par dessus un haut blanc ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien blanc, c'est pas blanc cassé, ça je suis super contente. Et il était à 7 €, donc c'est vraiment... Je viens de voir l'étiquette Made in Bangladesh. Super. Bref. Donc voilà, c'est un gilet blanc tout simple, il ressemble au mien que j'ai. Donc voilà, c'est les basiques que vous pouvez trouver chez Pinky, chez Jennifer, que vous pouvez trouver chez Camailleux et tout ça. Mais j'arrive jamais à mettre la main sur un blanc. Donc voilà. Et voilà pour ce haul. Désolée pour le temps qu'il a duré, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir des vidéos particulières, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal le temps de filmer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos idées, n'hésitez pas à me donner vos envies. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez voir la vidéo sur les imperfections, comment éviter d'en avoir, etc. Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours énormément plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Et voilà, en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.